Chaque jour, les arbres captent le carbone dans l'air. Cela permet de rafraîchir l'air et de lutter contre les changements climatiques. En l'espace d'un an, un arbre absorbe environ 23 kg de carbone, soit le poids d'un petit cerf. Chaque crédit carbone représente 1000 kg ou une tonne métrique de carbone retiré dans l'air et stocké dans les arbres. C'est le poids des 12 jaguars. En général, le nombre d'arbres nécessaires pour absorber suffisamment de carbone est d'environ 500, ce qui équivaut à un crédit carbone. Chaque crédit carbone vaut entre 5 et 30 $ sur le marché des carbone. Si l'on multiplie ces chiffres par tous les arbres de la forêt, on obtient très rapidement des sommes considérables. Mais attendez, qui achète ces choses invisibles? C'est une bonne question. Les personnes qui achètent le crédit sont généralement des grandes entreprises et des gouvernements qui souhaitent protéger les forêts en raison de leurs effets bénéfiques sur le climat. Et pourquoi veulent ceux-ci les acheter? Dans les sociétés industrialisées, parce que tout a une valeur monétaire. Si une chose ne peut être achetée ou vendue, elle n'est souvent pas valorisée. Parfois, la façon dont les entreprises gagnent de l'argent nuit à la nature, par exemple lorsqu'elles rejettent dans l'air des substances telles que le carbone qui provoquent les dérèglements du climat. Cette situation nous affecte tous, quel que soit l'endroit où nous habitons. Les changements du climat rendent de plus en plus difficile la survie des êtres humains et des animaux sur cette planète. Les propriétaires des grandes entreprises et les gouvernements des pays où elles sont implantées savent que la pollution est un problème majeur, mais ils donnent souvent des priorités à leurs activités et ne veulent pas changer leur façon de faire. Donc, la priorité des grandes entreprises et les gouvernements essaient de résoudre des problèmes du changement climatique en achetant des crédits carbone. Oui, exactement. L'idée est que si ces personnes achètent la même quantité de crédits que la quantité de carbone que leurs entreprises rejettent dans l'air, cela permet d'annuler l'impact de leur pollution. C'est ce qu'on appelle atteindre les zéro émissions nettes ou la neutralité carbone. Ok, nous savons maintenant qui est l'acheteur, mais qui est le vendeur? À qui appartient le carbone? C'est une question très importante qui relève de la législation de chaque pays. De nombreux pays considèrent le carbone comme un bien commun, ce qui signifie que les droits sur ces biens appartiennent au gouvernement, même si une communauté détient un titre de propriété sur la forêt. Dans d'autres pays, comme le Mexique, le Guatemala, le Costa Rica et le Pérou, la loi dispose que le carbone appartient à celui qui possède les terres où se trouvent les forêts. Dans ces cas, les droits fonciers sont équivalents aux droits d'émission de carbone. Tous les gouvernements des pays forestiers peuvent gagner de l'argent en vendant ces crédits carbone, en condition qu'ils promettent d'appliquer une législation protectrice, entre autres actions pour préserver les forêts. Ce programme facultatif pour le gouvernement, énoncé dans l'accord de Paris, est appelé REDD+, ce qui signifie réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Les choses commencent à se compliquer. Faisons une pause pour faire le point. Un crédit carbone représente une tonne métrique de carbone retiré de l'air et stocké dans les arbres. Les entreprises privées, voire d'autres pays, peuvent acheter ces crédits pour atteindre les zéro émissions nettes. Cela signifie que les entreprises privées payent pour protéger ailleurs des forêts qui absorbent la même quantité de carbone que celles qu'ils émettent chez eux. Dans certains pays, le gouvernement est le seul à pouvoir vendre des crédits carbone. Dans d'autres, toute personne possédant un titre de propriété sur des terres forestières peut participer au marché. Lorsque l'administration du pays ou de l'État fédéré est le vendeur, on parle de REDD+ juridictionnel. Avez-vous des questions? Oui, quel rôle le peuple autochtone et les communautés locales jouent-ils dans tout cela? C'est nous qui protégeons nos territoires de la déforestation. C'est vrai, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de vos droits sur le marché du carbone et de la manière de le protéger.